Et bien bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku, aujourd'hui on se retrouve, on est le 29 mars 2023, il est exactement 22h26, on est tout juste un peu avant la clôture, ouais, bon, de toute façon au moment où on arrivera sur les marchés, ça sera clôturé, donc j'ai envie de vous dire que tous les marchés sont clôturés, le CAC 40 qui fait plus 1,39%, 7189,86 points, exactement. L'Eurostox plus 1,46, le DAX plus 1,23, le FTSE 100 plus 1,07, le Dow Jones plus 1% et quelques, le Nasdaq Composite plus 1,79, le Nikkei 225 à plus 1,33. Au niveau du pétrole Brent, 78,32$, petite... non, il était toujours à 77$, je crois. Non, bon, petite baisse, pardon, moins 0,75. Le 11 d'or 1963,73$, l'euro USD à 1,84$, Bitcoin qui remonte 28 432$. Palmarès du SRD, on a Aramis Group qui fait plus 9,56, ST Microelectronics plus 6,40, Ubisoft plus 5,82 au niveau des plus fortes baisses. On a Volts qui fait moins 8,96, moins 10,22 pour Balio et Atos qui finit à moins 16,75. Atos je crois, qui a cassé son deal. Il y avait une histoire, alors c'est Atos et je me demande si c'est pas Airbus. Ils devaient tous les deux investir dans une... je crois Airbus devait avoir 30% d'une compagnie que détenait Atos. Enfin, il y avait une histoire comme ça. J'arriverai plus trop à vous remettre ça dans le contexte, mais j'ai entendu parler de ça, effectivement. Donc voilà, hein. Attends, voilà. En revanche, Atos a subi une sévère camouflée, voilà. L'avionneur Airbus, j'avais pas tort, a affirmé qu'il ne poursuivait pas les discussions entamées en février pour le rachat d'une part de 29,9% dans Evidian. Voilà, l'entité qui doit regrouper les activités de transformation digitale et de cybersécurité d'Atos. Voilà, c'est ça l'affaire et le deal n'a pas été conclu. Notamment le fait que Atos a dit que je crois que Evidian valait 4 milliards et pour Airbus c'est loin, très très loin de valoir 4 milliards et quelques. Donc voilà, no deal. Bref, petite parenthèse fermée, on a quand même un CAC 40 qui a monté pratiquement, qui a tâté les 7200 points. Sur une journée complète, on verra sur les graphiques, mais les 7200 points ont été atteints. On reste quand même très très prudent. Voilà. Là, les investisseurs, les opérateurs ont fait le pari que justement la crise bancaire était derrière nous. Il n'empêche qu'on reste absolument vraiment très prudent. On le sait que ça peut aller très très vite, que là on sait pas trop s'il va y avoir une crise bancaire, s'il va y avoir d'autres, j'ai envie de vous dire, banques qui vont faire faillite. C'est bien possible, c'est probable, mais c'est aussi possible qu'il ne se passe rien. Donc restons extrêmement prudents. Maintenant, il faut commencer à placer ses billets. C'est-à-dire que oui, ça peut monter, mais ça peut aussi descendre très fort. Et là, si on a des faillites, il est possible qu'on ait un marché qui se casse la gueule et qui prenne moins 50% dans la figure. Honnêtement, hein, parce que là, au niveau bancaire, ça peut être catastrophique. Parce que je vous rappelle, hein, au niveau bancaire, là, pour l'instant, on s'est fait sauver, on va dire, par nos banquiers centraux. Ça va pas être la même chose s'il y en a deux ou trois grosses s'il y a deux trois grosses banques ou même une seule qui commence à se recasser la gueule, parce que là on va pas pouvoir les sauver éternellement. Et oui. Donc on reste extrêmement prudent, très très prudent. On va voir par la suite. Alors Credit Suisse, bon, ça a l'air d'être sauvé. Parce que voilà, oui, ça a été sauvé par UBS. Pendant un moment quand même, on a frôlé quand même la catastrophe. Deutsche Bank a l'air de tenir quand même un peu. On est remonté après. Là, on a eu des accusations au niveau des banques hier sur les niveaux de HSBC.
On a eu HSBC qui a été pris en... Voilà, il n'y a pas qu'elle, hein, il y a eu Société Générale, BNP Paribas et je ne me rappelle plus l'autre. Bref, des banques qui ont été... voilà, c'était pour fraude fiscale qu'on a perquisitionné les banques. Donc ouais, il se passe des choses pas très très foufou au niveau bancaire. Et je vous rappelle que si ça touche le niveau bancaire, ça touchera l'immobilier. Et puis là, on y va crescendo quoi. Là, crise partout en fait. Là, on revient en 2008 quoi. On fait une magnifique crise des subprimes. Donc, restons très prudents, vraiment. Oui, d'accord, on est revenu aux 7200 points. Mais comme je vous ai dit, il suffit d'une grosse faillite qui peut enchaîner plusieurs. Et là, vous avez un marché, à mon avis, qui ne tiendra pas. Pour l'instant, il tient bien. Il tient assez bien. Même regardez le CAC 40. Malgré toutes ces mauvaises nouvelles, on a réussi à tenir. On a réussi à revenir sur nos 7200 points en très peu de temps. Grosse résistance même au niveau de nos marchés européens. Les Américains, enfin les indices américains ont bien tenu aussi. Beaucoup moins impacté forcément de ces crises bancaires au niveau européen. Mais incroyable là les énormes gifles qu'on vient de se prendre et qu'on ait un marché qui tient encore bon. Méfions-nous quand même, il suffit d'une et là le marché peut s'effondrer, on peut prendre un moins 50 dans la figure très très vite. Et je pèse mes mots. Hein. Donc voilà. Allons sur le calendrier d'annonces économiques. Aujourd'hui, on n'a rien eu d'exceptionnel, hormis le fait qu'on a eu le JFK des confiances des consommateurs à 8h. Moins bon que ce qu'on attendait, meilleur que ce qu'on attendait, pardon. On attendait 29.2, on a eu que 29.5. Donc voilà, quand même une baisse, certes, mais moins intense que ce qui a été attendu par le consensus. Demain, on aura... voilà. On aura les taux d'inflation au niveau allemand. Et puis ce sera surtout après-demain que là ça va être un peu plus rigolo. Puisqu'on aura notamment, si je ne dis pas de bêtises, l'inflation au niveau de l'Europe. France et je me demande s'il n'y a pas l'Italie dans le tas. Mais voilà, grosse séance au niveau de après-demain. Donc voilà, on va attendre de pied ferme l'inflation européenne. Voilà. Au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 du coup, comme je vous l'ai dit, qui a clôturé au-dessus des 7200 points. On casse un peu ce mouvement baissier qu'on a eu, forcément avec les annonces, où on avait vraiment été pioché bien bas. On a été chercher les 6009, 6008, 6007 même, pendant un moment. Là, on casse ce mouvement baissier, on est revenu à la hausse, 7200 points. RSI, zone neutre, MACD en tendance baissière, petite tendance baissière qui commence à s'affaisser. On reste à peu près, a priori, assez bon. Nasdaq, le Nasdaq, bon forcément, indice américain beaucoup moins impacté. Voilà, je suis content du Nasdaq, on va aller chercher nos 13 000 peut-être à un moment donné, ça serait bien. Là pour l'instant au 18 840, on est proche de la zone de surachat. MACD en tendance haussière, donc voilà, je ne m'en fais pas trop. Faire attention quand même, faire très très attention à ce niveau-là. Voilà, ça va être un niveau assez technique. Il va falloir quand même qu'on ait un peu de puissance pour aller chercher ces 13 000. J'ai peur qu'on se fasse refouler. Il est possible qu'on le dépasse pendant un court moment, un court instant, que ce soit une mèche ou même sur une journée ou deux, et qu'on se fasse refouler après. Pour moi, il n'y a pas encore assez de bonnes nouvelles pour aller recasser des niveaux de 13 000. Après, voilà, si le marché reste calme, ça peut être l'inflation européenne qui pourrait nous permettre de remonter au-dessus des 13 000. Mais il va falloir que fondamentalement, il y ait quelque chose d'assez solide pour nous permettre d'aller chercher les 13 000 pendant au moins un certain temps. C'est-à-dire dépasser ce cap, casser cette barre et rester au-dessus et voire même de la transformer en support. Au niveau du Brent, 77,73$,
Je suis déçu un peu, j'espérais au moins qu'on aille chercher nos 80 $, le baril de Brent. Ça l'a pas fait, 77-73, ça reste quand même assez proche des 80. On assiste quand même depuis un certain moment à une belle hausse, hein. Alors malgré une fois où on a été chercher quand même bien bas, on a été chercher les 72. Mais là voilà, on a un regain d'énergie au niveau du Brent depuis qu'on a cassé cette barre des 80. Cette range entre les 80 et les 90. Bon, on a un RSI en zone neutre et un MACD bon, qui est toujours dans une tendance baissière. Mais j'ai envie de vous dire, cette tendance baissière qui a commencé, comme vous le savez, depuis à peu près juin 2022. Et voilà, on n'arrête pas cette baisse. On range voilà, pendant, entre les 100 et 90, là entre les 90 et les 80, peut-être là entre les 70 et les 80. Qui sait. Voilà, je pense que c'est possible. Ça me paraît difficile d'aller en dessous des 70 fondamentalement. Après, techniquement, rien n'est impossible. Enfin, techniquement, c'est même possible. La preuve, hein, c'est que moi, je n'y croyais pas fondamentalement à ce que justement le Brent puisse casser en dessous des barres de 80 $. Ça l'a fait et pendant un moment. Alors après, est-ce que ça va tenir? Ça, l'avenir nous dira, j'ai envie de vous dire. Mais pour l'instant, on a bien un Brent en dessous des 80 $. Ce qui est assez fou par rapport à tout ce qui se passe. Bon après, surtout à la relance de la Chine, la guerre en Ukraine. Bon, la guerre en Ukraine, ça commence à s'amenuiser, enfin ça commence à se réduire, j'ai bien envie de vous le dire. Mais quand même, voilà, il n'y avait rien fondamentalement qui nous permettait de casser cette barre des 80 $. Et bah écoutez, ça a été fait. On avait juste eu l'OPEP qui était un peu surpris du nombre, je crois, de barils qui étaient en stock. Voilà, c'était dans un communiqué ou dans une presse. Donc, il visait, je crois, enfin, je sais plus ce qu'il voulait faire. Mais ça avait fait un mouvement baissier, mais on était resté dans la range. Et là, vraiment, bah, ça me surprend énormément que ça soit qu'on soit en dessous des 80 $. Bah après, voilà, hein, c'est techniquement, on est dans un range baissier. On est vraiment dans la baisse. On est vraiment dans une tendance baissière. Donc forcément, cette tendance baissière, tant qu'on la cassera pas réellement, donc c'est-à-dire soit revenir aux alentours des 80 et aller chercher les 90 voire les 100, pour moi on restera baissier enfin techniquement, hein, on le voit bien. Donc voilà, restons assez prudents sur le Brent, en tout cas si vous êtes haussier. Le 11 d'or, 1963, on stagne un peu, on a du mal à aller chercher ce niveau technique des 2000. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, regardez la dernière fois, c'était, comme je vous l'ai dit à chaque fois, c'est le moment de la guerre en Ukraine. La dernière fois qu'on a eu un 11 d'or aussi haut, c'était au moment forcément de la guerre en Ukraine. Ça s'est réduit petit à petit. La crise bancaire, le 11 d'or, 2000 balles. Voilà, donc ça reste quand même assez foufou. Pareil, hein, la dernière fois, 2000 balles le 11 d'or, on était aux environs de la crise sanitaire du Covid. Donc voilà, le 11 d'or, on voit qu'il a quand même du mal à rester au-dessus des 2000. On voit qu'il a du mal à rester aux 2000 euros. Ça, enfin 2000, au seuil des 2000, même de clôturer au-dessus et de maintenir sa valeur au-dessus des 2000, ça reste extrêmement compliqué. Le DAX, on est aux alentours des 15 536, tant mieux, j'ai envie de vous dire. On avait réussi à sauver nos 15 000, heureusement qu'on a surtout un énorme support aux alentours des 15 000. Qui nous a permis vraiment de résister, parce que le dernier en date, hein, je vous rappelle, la dernière banque où on avait des suspicions de faillite, c'était la Deutsche Bank, hein. Donc Deutsche Bank, DAX, forcément indice allemand. Donc là ouais, méfiance, vraiment méfiance. Pourtant le DAX se porte assez bien. Bon, là j'ai envie de vous dire, les JFK, indice de confiance des consommateurs, a participé un peu à cette montée aujourd'hui. Mais là, belle bougie bleue, hein, en tout cas, incroyable. Le S&P, on va aller chercher nos 4041. Yes, enfin, on va aller raccrocher nos 4041. En espérant qu'on aille même chercher au-dessus, c'est bien possible, hein.
Sur les S&P, tout est possible. RSI en zone de neutralité. Et un MACD, voilà. Petite tendance baissière, mais ça reste quand même, j'ai envie de vous dire, assez positif dans l'ensemble. Bon, le Dow Jones. Alors oui, le Dow Jones, il est en train de remonter, oui, d'accord. Il m'ennuie un peu le Dow Jones en ce moment. J'ai envie de vous le dire. MACD en tendance baissière. Depuis qu'on on a fracassé les 33 000, depuis que le support des 33 000 a été breaké, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal à savoir où il va. Là, on pourrait se dire, ouais, mais là, il y a une relance depuis quelques séances, ça est en train de remonter. Ouais, d'accord, si vous voulez. Mais on est bien loin d'aller chercher nos 34 000, nos 34 079, 319 là. Pour moi, on a encore énormément de temps. Et puis voilà, RSI en zone de neutralité, un MACD en tendance baissière. Enfin, vraiment, il y a un ennui total au niveau du Dow Jones. De toute façon, depuis novembre, on a cassé. On a été chercher la range entre les 34 et les 33 depuis novembre 2022. Et on n'a pas bougé. Voilà. Donc on a fait que zigzaguer, on a fait que ranger pendant un moment. Et puis là, crise bancaire, tout le monde passe en baisse. Alors c'était surtout SVB, voilà, on a été cassé au niveau des 33 000 au moment des SVB. Et depuis, impossible d'aller retrouver les 33 000, au moins les 33 000. Là, peut-être éventuellement, on pourra aller les chercher. Mais pour moi, ça reste clairement un peu ennuyeux pour l'instant le Dow Jones, même si aujourd'hui, j'avoue, il a fait une bonne séance. Voilà, mais on reste toujours en dessous des 1% sur ces genres de séances. C'est assez impressionnant c'est assez conséquent sur le Dow Jones. Bon, c'est pas non plus des grosses annonces qu'on a eues qui nous auraient permis de pump jusqu'au-delà des 33 000. Mais pour l'instant, voilà, il faut se contenter de ce qu'on a au niveau du Dow. Mais je trouve que ça reste un peu léger. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.